Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir ce qui concerne les suites numériques pour deuxième année bac. Cette vidéo sera dédiée juste pour les suites arithmétiques et puis je vais faire une autre pour suite géométrique pour passer aux exercices. Alors il faut savoir au premier temps, c'est quoi une suite arithmétique. Quand est-ce que je dis qu'il s'agit d'une suite arithmétique? En fait, déjà la suite, ça se note de cette façon, le UNN. Quand je parle d'une suite, on note le UN, N10N. Je note pas juste le UN. D'accord? Là, c'est comme si on parle des termes de la suite. U1, U2, U3, quel que soit N appartenant à N. Parce que déjà, quand je parle d'une suite, je parle essentiellement de l'ensemble N. Ça, c'est bien évident. Alors, j'ai dit qu'il s'agit que cette suite-là, par exemple, cette suite, qu'il s'agit d'une suite arithmétique, si quoi? Si seulement si je trouve, s'il existe un R appartenant à R, donc un réel, tel que, quel que soit n appartenant à n, je dois trouver cette relation, que un plus 1, elle est égale à un plus r. D'accord? Ou bien, autrement, je dois trouver que la différence un plus 1 moins un, elle est égale à constante. Tel que, bien sûr, la constante, ça appartient à r. Bien. Alors, ce R-là, en fait, c'est la raison. On va voir ça au niveau d'exercice. Maintenant, je passe à l'expression de UN en fonction de N. Tel que UN, c'est une suite arithmétique toujours. Alors, UN, indice N, est une suite arithmétique. Alors, deux premiers termes, son premier terme, c'est U0, premier terme. Et donc, on parle de cette suite pour tout n appartenant à n. Parce que si la suite commence de 0, c'est pour tout n appartenant à n. Si la suite commence de 1, son premier terme, c'est U1. Et donc, c'est pour tout n appartenant à n étoiles. Il faut faire attention à l'ensemble, bien sûr. Alors, tel que, bon, prenons cette suite arithmétique, tel que son premier terme, c'est U0. Sa raison, c'est R. D'accord. Comment ça s'écrit? Je vais donner la formule pour une suite qui commence par U0, d'accord? Et je vais donner la formule générale. Alors, pour tout n appartenant à n, on a un, elle est égale à U0, son premier terme, plus nr. Tel que r, on a dit que c'est la raison. Voilà. La formule générale, c'est pour tout n appartenant à n, on a un, elle est égale à up, plus n moins p fois r. Si vous remarquez, si je prends que p il est égal à 0, ce up c'est, disons, le premier terme de la suite. Là, la suite, ça commence par u0, d'accord? Et donc, si je prends que p il est égal à 0, j'aurai un, elle est égale à u0 plus n moins 0, c'est n fois r. Si elle commence par u1, j'aurai un, elle est égale à u1 plus le n moins 1 fois r, etc. D'accord? Bien. Alors maintenant, regardons la somme. Comment ça se fait, comment ça se calcule une somme d'une suite arithmétique. Bien sûr, on parle de termes consécutifs, et donc qui sont juxtaposés. Voilà. Alors, prenons une suite qui commence pour tout n appartenant à n étoile. Parce que déjà, si je prends 0 plus 1 plus 2, le 0, ça ne va pas influencer. Et donc, si j'ai 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n, la somme, cette somme, elle est égale à n plus 1 sur 2. On va la montrer, d'accord? Juste cette somme-là, il faut la prendre par cœur. Parce que vous allez la voir partout. C'est essentiel, je dirais. Si on parle de suite, il faut vraiment savoir cette somme-là. Alors, la formule générale, comme on a eu ça, je vais donner la formule générale et on va la réappliquer pour ce cas-là. Alors, pour tout np, qui sont des entiers, bien sûr, appartenant à n carré alors, j'espère que c'est clair au niveau de luminosité. Tel que quoi? Tel que le p, il est inférieur à n. Alors, ça va commencer, notre suite va commencer. Notre suite va commencer de UP
plus UP plus 1 plus jusqu'à UN. Et donc UN, c'est son dernier terme. Bien. Alors la somme dit, comment ça se fait? Que c'est UP plus UN facteur de N moins P plus 1 sur 2. Alors, UP, c'est quoi? C'est son premier terme. Et donc, si ça commence par U0, ça allait être la U0. Si ça commence par U1, ça allait être U1. UN, c'est son dernier terme. D'accord? Le N moins P plus 1, ça représente le nombre de termes. Ça, c'est nombre de termes. D'accord? Ça se calcule en prenant l'indice du dernier terme moins l'indice du premier terme plus 1 sur 2. Alors, appliquons ça sur cette somme-là, qu'on a dit qu'elle est fondamentale et qu'il faut la savoir. Donc, le 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, elle est égale à quoi? En appliquant la formule UP, premier terme, qui est dans ce cas 1, plus UN, dernier terme, qui est dans ce cas n, facteur de l'indice du dernier terme, qui est dans ce cas n, moins l'indice du premier terme, qui est dans ce cas 1, plus 1, sur 2. D'accord? Regardez là. Donc j'aurai le 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n. Elle est égale à 1 plus n. Le n moins 1 plus 1, ça va partir. Et donc j'aurai juste n sur 2. Et c'est exactement ce que j'avais ici. Vous voyez, il faut juste apprendre par cœur cette formule générale. C'est que la somme d'une suite arithmétique, déjà je dois avoir une somme, et donc c'est un plus. Je prends mon premier terme plus mon dernier terme, facteur de l'indice du... Bon, là c'est pour calculer le nombre de termes qu'on a. On prend l'indice dernier terme moins l'indice premier terme plus 1 sur 2. Voilà, c'est tout. Je vais ajouter une autre vidéo pour les suites géométriques. Et on va passer aux exercices. Bon courage.